Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier la liberté pour le bac de philo. C'est parti. Commençons tout de suite par quelques définitions. Tout d'abord, celle de la liberté. La liberté se définit par l'absence de contraintes, le fait de pouvoir faire ce que l'on veut, de faire ses choix quand nous avons plusieurs options. Étymologiquement, le terme liberté provient du terme latin liber, signifiant l'homme libre, donc par définition, celui qui n'est pas un esclave. Le terme contrainte désigne la pression physique ou morale qui s'exerce contre la volonté d'un individu pour le faire agir différemment par rapport à ses plans initiaux. Le terme désir, enfin, signifie une passion soudaine que l'on éprouve pour un objet. On peut, ou non, résister à ce désir. Nous allons tout d'abord voir ce qui nous permet d'être libres. Pour John Locke, l'État limite notre liberté d'action tout en la garantissant. Cela signifie que les règles, les lois, qui nous empêchent de faire tout ce que l'on veut, empêchent également les autres citoyens d'empiéter sur notre liberté. En d'autres termes, c'est grâce à cela que ce n'est pas la loi du plus fort qui règne. Autrement, si on avait tous une liberté totale, une liberté absolue de faire ce que l'on voulait, eh bien les plus forts empiéteraient sur les libertés des plus faibles. Donc c'est grâce à la loi que nos libertés peuvent cohabiter et ne s'opposent pas. Je cite John Locke, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de liberté, car la liberté consiste à être exempt de gêne et de violence de la part d'autrui, ce qui ne saurait se trouver là où il n'y a point de loi. Cela signifie donc que sans les lois, il n'y aurait pas de liberté. En effet, la liberté, c'est le fait de pouvoir agir sans contrainte, mais Locke précise aussi que la liberté, c'est le fait de ne pas subir de contraintes de la part des autres. Donc, pour que personne n'entrave ma liberté et ne me contraigne par la force, les lois restreignent les libertés de tous, et ce, justement afin de les préserver. Et c'est aussi l'idée que l'on retrouve chez John Stuart Mill lorsqu'il écrit que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Pour Kant, c'est l'obéissance à la loi morale qui constitue notre liberté. En effet, l'homme doit obéir à toutes les lois qui sont justes, même celles qui ne lui plaisent pas. Mais il est libre de ne pas se soumettre aux lois injustes, qui sont illégitimes. La liberté n'est donc pas la toute-puissance de la volonté en toutes circonstances, puisqu'elle a des limites d'ordre moral. Par exemple, les lois raciales qui étaient en vigueur aux États-Unis lors de la ségrégation étaient illégitimes et injustes. Les personnes ayant opposé une résistance pacifique à ces lois étaient parfaitement dans leurs droits et ont ainsi exprimé leur liberté en obéissant à la loi morale. Nous allons maintenant nous demander qu'est-ce qui nous permet d'être libres ? Donc on a vu que la liberté avait une dimension morale. Et pour Sartre, l'homme est libre parce qu'il n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Si, je cite Sartre, l'existence précède l'essence, c'est parce que nous ne sommes pas prédéterminés. Il n'y a pas de destin. Je choisis qui je veux être. C'est pourquoi l'idée de destin est une fausse excuse, mais bon, qui est rassurante parce qu'elle nie la responsabilité humaine, qui est reliée à la liberté. En effet, si l'homme est condamné à être libre, je cite encore Sartre, parce qu'il est libre de faire ses choix, parce qu'il est libre d'agir comme il le souhaite. Quelle est la conséquence ? Eh bien, l'homme est responsable de tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de place pour les excuses ou encore pour les tentatives de se déresponsabiliser. Ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien, ne sont pas acceptables pour Sartre. Sartre dira que c'est de la mauvaise foi. L'homme ne peut pas justifier ses écarts vis-à-vis de la morale. La liberté de volonté implique de se poser la question suivante. Suis-je libre de vouloir ce que je veux ? Suis-je libre de choisir ce que je pense ? En d'autres termes, si j'ai telle opinion plutôt qu'une autre, est-ce parce que je suis libre d'avoir cette opinion ou est-ce parce que je suis déterminée à avoir cette opinion ? Cette notion est reliée à la notion de libre arbitre. Le libre arbitre est le fait que tu es le maître de tes propres choix. C'est le pouvoir de se déterminer soi-même sans être déterminé par rien, pour Marcel Conche. En d'autres termes, si tu veux quelque chose, tu le veux non pas parce que tu es influencé ou déterminé, mais simplement parce que tu en as envie. Pour Descartes, la liberté, c'est le fait de pouvoir faire une chose et ne la faire pas, c'est-à-dire d'être libre de décider de ce que l'on veut faire quand on est face à un choix,
sans choisir parce qu'on est contraint par quoi que ce soit. À ce libre arbitre s'oppose la notion de déterminisme. Qu'est-ce que le déterminisme? Eh bien, c'est le fait que l'homme n'est pas libre de ses choix. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc nous ne faisons pas de choix libres, notre volonté n'est pas libre, notre volonté est déterminée par notre éducation, par notre passé. Par exemple, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans les œuvres de Zola. Les personnes qui sont de classe sociale basse n'atteindront jamais une classe sociale élevée. Ils sont condamnés à être pauvres et à le rester, et à rester pauvres et misérables toute leur vie. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Enfin, nous allons maintenant nous demander si nous sommes esclaves de nos désirs. Je vais commencer par citer Spinoza. Les hommes se figurent être libres parce qu'ils ont conscience de leur volition et de leurs désirs, et ne pensent pas, même en rêve, aux causes par lesquelles ils sont disposés à désirer et à vouloir, n'en ayant aucune connaissance. Que veut dire Spinoza? Eh bien, Spinoza veut dire par là que si on désire quelque chose, c'est possiblement parce qu'on a été influencé ou déterminé, ce qui ne nous rend pas libres de vouloir cette chose. Être libre de sa volonté, c'est vouloir ce que l'on veut. Pour Spinoza, le libre arbitre n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion. L'homme est déterminé par des causes qu'il ignore souvent. Et donc, par conséquent, sa liberté de vouloir est contrainte par ces causes qui le dépassent et dont il n'a même pas forcément conscience. Restons quelques instants encore avec Spinoza et mentionnons sa lettre à Schüler. Dans cette œuvre, Spinoza va comparer la liberté de l'homme à celle d'une pierre. La pierre bouge, mais sans le décider. Si elle tombe, si elle roule, c'est à cause de forces extérieures qui créent ces mouvements, même si elle pense être maîtresse de ces mouvements. Eh bien, pour l'homme, c'est pareil. Il va agir et vouloir en pensant le faire par pure volonté, alors qu'en réalité, il est déterminé par des causes qui le dépassent. La seule liberté possible pour lui est d'identifier ces causes qui le déterminent et d'être en accord avec elles. Enfin, terminons par une petite référence à Platon. Dans son dialogue Gorgias, Platon présente la pensée de Calliclès. Pour Calliclès, la liberté se définit par la capacité à satisfaire tous nos désirs. L'homme qui est libre a la possibilité d'obtenir ce qu'il souhaite. Mais dans cette œuvre, Platon va aussi mettre en scène la figure de Socrate, pour que celui-ci émette des objections à cette conception. Pour Socrate, cette approche de la liberté est erronée, puisqu'elle ferait de l'homme un esclave de ses désirs. Il serait dépendant de ses désirs, donc, à cause de ses désirs, il perdrait sa liberté si jamais il souhaite tous les satisfaire. Socrate incite à contrôler ses désirs. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.